Merci, parcours! Attends, check bien celui-là. En arrière de l'arbre. En arrière de l'arbre? Deux! Ça t'es-tu déjà arrivé de bloquer en face d'un feature? Genre, t'arrives là, puis là, tu le vois, puis t'es comme... Non, non. On peut définir le pourquoi qu'on bloque comme étant une réponse de peur. Right? T'arrives en avant, t'as peur, tu figes. Mais ce qu'on sait moins, puis ce qui est super intéressant à savoir, c'est que la peur, c'est une réponse physiologique très prévisible. Je m'explique. À force de lecture et d'études sur le stress, ben à un moment donné, tu commences à comprendre que le corps est en constante analyse de son environnement, autant extérieur qu'intérieur, pour essayer de déceler des menaces. Les deux objectifs premiers de tout organisme vivant sont, premièrement, la survie, deuxièmement, la reproduction. Bon, mettons que la reproduction, quand on fait du vélo de montagne, c'est pas notre souci premier. Éventuellement, peut-être dans l'après-bike, je sais pas. Souci premier en vélo, c'est la survie. Puis la survie, ben, ça implique que faut pas se péter la face dans des crevasses de roches. C'est logique, non? Mais ce qui a une influence là-dessus, quand je dis que c'est prévisible, c'est que un des modèles d'analyse du stress, puis j'utilise le parallèle avec le stress pour décrire la peur, parce que ça fit vraiment bien. J'ai enseigné l'équilibre sur les mains pendant plusieurs années. Au fil du temps, j'ai créé beaucoup de parallèles qui sont vraiment intéressants qu'on va venir appliquer dans le monde du vélo de montagne ici présent. Dans les études sur la recherche du stress, une des chercheurs de renommée mondiale qui a son centre de recherche à Montréal s'appelle Sonia Lupien. Elle a un modèle d'analyse du stress qui se résume sous l'acronyme CINE. On va voir qu'est-ce que c'est. Donc, CINE, on a le C, le I, le N et le E. CINE, c'est les 4 éléments qui, lorsque combinés ensemble, vont faire en sorte qu'on a une réponse de stress plus ou moins importante. Dans le breakdown, pour arriver à comprendre un peu ça, ben, faut comprendre que la peur, c'est une réponse de stress. La réponse de stress, c'est une réponse physiologique. On a un paquet d'hormones qui viennent travailler dans notre cerveau. On a des zones de notre cerveau qui s'activent différemment quand on est en réponse de peur. On pourrait mentionner, par exemple, je pourrais faire un petit survol de ça, la théorie polyvagale vient faire un peu le modèle de différentes activations neurosensorielles qui explique un peu le modèle de quand on est en activation de peur, de stress. En vélo, ben, on devient plus stiff, on vient qu'à gripper les poignets beaucoup plus fort, on vient qu'à perdre la vision périphérique, on devient très, très, très tunnel, on n'entend plus ce qui se passe autour, plus de difficultés à communiquer avec les gens de notre entourage et d'entendre potentiellement les annonces, signes de danger parce que on vient de tomber dans ce tunnel-là de « Oh my God, il faut que je survive à ça ». Physiologiquement, ben, ça s'explique par une dilatation au niveau des pupilles, un système nerveux qui est très en hypervigilance, qui est très alerte, une réponse métabolique que le système circulatoire va vraiment pomper beaucoup plus rapidement pour se préparer à combattre ou à fuir, ben ça fait en sorte qu'on se fatigue beaucoup plus vite parce que neurologiquement, t'es tellement allumé que à un moment donné, t'as le crash, puis comme pouf. Puis là est le danger. Le danger, c'est pas tant de l'hypervigilance. L'hypervigilance, oui, va faire en sorte qu'on va être plus malhabile pour passer un peu le feature difficile qui nous fait réagir tant que ça. Là où ça devient problématique, c'est le crash qu'on a après. Parce que le crash qu'on a après, on devient tellement à l'opposé, on devient tellement amorphe, que c'est là qu'on perd en réflexe, puis qu'on perd en vigilance, puis qu'on n'est plus attentif aux petits détails. Puis généralement, les chutes en vélo de montagne, c'est pas quand on est hyper focus, hyper allumé. Souvent, c'est quand on prête plus attention, puis foup, il y a une petite erreur qui fait qu'on décroche la roue, puis on tombe. Ça m'est arrivé quelques fois cet été, que c'est plate parce que je ne disais pas sur vidéo, c'était toujours des sorties où bon, on est tranquille, on prend ça cool, on prend ça relax, on essaie d'aller un petit peu plus vite. Foup, il y a une roue qui part. Merde. Pour parler de la peur,
sous le modèle du stress de Sonia Lupien. On va se faire un petit breakdown de ça. Donc, ciné, 4 éléments. Le premier, le C, c'est la question de contrôle. Elle va essayer d'écrire sur le sens du monde. Fait que, contrôle. Est-ce qu'il y a une perception d'être en contrôle? Être en contrôle tant au niveau de l'environnement et être en contrôle de ses moyens, de ses capacités. Là où il y a une sensation de perte de contrôle, que ce soit dans un environnement en vélo de montagne où le terrain, t'as des roches lousses, t'as des patates, t'as de la poussière qui fait que ça peut glisser, t'as des conditions mouillées qui peuvent faire en sorte que tu peux perdre facilement ta traction. Au niveau de ton équilibre, est-ce que tu sens que tu as un bon équilibre? Est-ce que, dans règle générale, tu as un bon équilibre? Différents éléments qui sont en lien avec le contrôle, que si on n'a pas cette perception de contrôle-là, ben inévitablement, il y a un flag de stress qui vient d'allumer. Il y a un flag qui vient d'allumer pour activer notre système nerveux, activer notre système nerveux autonome, notre réponse de stress pour faire en sorte « Oh! OK, tant peu, il y a quelque chose qui se passe. » Fait que déjà, on tombe en vigilance un petit peu plus élevée. Au niveau contrôle, je voulais dire quelque chose que j'ai complètement oublié. Ben, on va rouler avec ça. Ben, parlant de contrôle, c'est un des éléments que, avec la charge qui s'accumule, ben, éventuellement, à un moment donné, le système devient surchargé, parce que charge surchargée. Essaye de lever 500 livres, ça se pourrait qu'à un moment donné, tu trouves ça lourd, mais essaye de lever 50 livres, ça se tolère. Fait que plus on a une charge élevée, plus notre capacité de s'adapter à notre environnement devient compromise. Fait du sens? Donc, contrôle. Qu'est-ce qui peut nous aider à avoir du contrôle? Ben, développer ses habiletés physiques, sa coordination, avoir une intelligence du mouvement, ce que j'appelle. Fait que cette intelligence du mouvement-là, ça se passe au-delà de la salle d'entraînement. C'est pas en levant des poids puis en faisant des squats qu'on développe une intelligence du mouvement. On développe une capacité physique. On développe un peu une armure corporelle. On a une musculature qui fait en sorte qu'on se sent plus apte à affronter des défis physiques. Mais après ça, il faut combiner ça avec une question d'intelligence corporelle, l'intelligence du mouvement pour avoir l'agilité, la précision, les réflexes. Pense à un chat. Un chat, quand il saute, il se déplace, il court, il monte sur un arbre. Il ne réfléchit pas à comment est-ce que je dois me positionner pour pouvoir sauter efficacement sur cette branche-là puis pas me péter la gueule. Le chat, il fait juste partir puis il le fait. L'intelligence du mouvement, c'est ça. C'est quand tu es capable de faire quelque chose de manière réflexive sans avoir à y penser. Ça, c'est quelque chose qui se travaille beaucoup par des exercices, par des mouvements que, au fil du temps de cette chaîne YouTube, on va pouvoir explorer différents concepts, différentes idées, comme le principe de la peur, le contrôle. Se redonner le sens du contrôle, c'est aussi explorer d'avance nos pistes. Donc, dans explorer d'avance, ça nous amène à I du ciné, de notre acronyme ciné. Le I, c'est l'imprévu. Avec mon tableau qui est imprévisible parce qu'il se balance. Imprévu, ça fait référence à tout ce qui est nouveauté. Quelque chose que tu connais pas, c'est inévitablement stressant. Quand tu arrives dans un nouvel endroit, un nouvel environnement, tu connais pas les conditions. En vélo de montagne, quand tu changes de centre, ben le terrain n'est pas pareil, la terre n'est pas pareille, l'adhérence au niveau des roches n'est pas pareille. Tu as beaucoup de facteurs qui changent. Les trail builders, c'est pas les mêmes, fait que le caractère, le style des pistes va être différent. J'ai juste le terme géographie, la géologie, le terrain est juste pas fait pareil. Tu as beaucoup de choses quand tu arrives dans un nouvel environnement qui peuvent augmenter la charge sur ton système nerveux, qui fait en sorte que tu peux être plus sensible, tu peux être plus réactif au stress et à la peur, qui fait en sorte qu'on a tendance à devenir plus raide, avoir tendance à bloquer,
avoir tendance à figer face à quelque chose de nouveau. Oh, hein, t'es un peu là. Surtout quand tu arrives blind devant un feature, tu arrives juste en face, puis là, tu vois comment c'est fait, puis là, tes yeux, ils essayent d'analyser toute l'information, un peu comme ici. T'sais, on analyse le côté, on analyse les buissons. Ce qu'on voit pas en arrière des buissons, c'est qu'il y a un ravin. Il y a une roche au milieu qui est comme direct dans notre chemin pour s'en aller vers le pont. Fait que c'est comme, mais par où que tu veux que je passe pour aller là? Puis c'est pour ça que moi, je bloque tout le temps dans ce feature-là, parce que j'arrive généralement trop large. En arrivant trop large, ça fait en sorte que je dois faire une méga courbure pour redescendre sur le pont. Puis comme ben, ça pique, la sensation de contrôle, elle n'est pas toujours présente. Puis quand c'est à pic, puis tu as des roches, puis tu veux tourner, tu t'exposes. Parce qu'aussitôt que tu tournes le guidon pendant que tu es en train de descendre à pic, il y a une chance que ton guidon il fasse juste dire « Moi, je pars à l'est, puis toi, tu t'en vas par-dessus. » Over the bar. On connaît ça. Je sais pas s'il y a peut-être une personne qui l'a jamais expérimenté. Je pense qu'on sait tous c'est quoi le feeling d'un over the bar. On veut pas que ça arrive. Donc, pour éviter l'imprévu, ben, d'avoir un guide, déjà, ça aide beaucoup parce que le guide il est capable de te coller les shots d'avance. Quand tu arrives en face d'un feature que tu vois plus ou moins bien, prendre le temps d'arrêter, prendre le temps d'aller voir, prendre le temps d'analyser, ressentir les surfaces, les structures. C'est quelque chose que moi, je faisais beaucoup dans le temps que je pratiquais un peu plus au niveau du parcours. Aller se mettre les pieds sur la surface pour sentir est-ce que ça glisse, est-ce que ça colle, voir un peu les différents niveaux, les dévers. Des fois, on a tendance à suranalyser quand on regarde des features. Il y a une partie de ça. Des fois, plus on le regarde, moins on a le goût d'y aller. Ça fait partie de la game. Faut qu'il y ait une question de confiance en soi qui revient, confiance en soi, à la question de contrôle. Est-ce qu'on se fait confiance? Est-ce qu'on fait confiance en nos capacités pour être en mesure de s'adapter à ce qu'on est en train de faire? Donc, quelques trucs pour gérer l'imprévu. Faire des analyses d'avance, observer, arrêter, regarder. Il n'y a pas de gêne à arrêter. Puis, dans un environnement où on a beaucoup de trail building qui se fait, ben, c'est pas parce qu'on connaît une trail que la trail est nécessairement pareille tout le temps. Quand tu retournes rouler des trails que ça fait un moment que tu n'as pas roulé, ben, des fois, il y a peut-être certains éléments qui peuvent avoir changé parce qu'il y a toujours un travail d'amélioration continue qui se fait. Surtout dans des places comme au Sentier du Moulin où il peut y avoir facilement jusqu'à 80 bénévoles dans un mardi soir de soirée de digue. 80 bénévoles, ben, ça fait beaucoup de monde qui se répartissent différentes tâches qui font en sorte que ça contribue à l'amélioration du réseau, mais ça peut aussi faire en sorte qu'on peut se faire surprendre à différents moments, d'avoir une mémoire, d'avoir un souvenir de la piste qu'on roule, puis que finalement on arrive, puis c'est comme « Wow, ok, attends un peu, il y a quelque chose qui a changé ici. » Ça aussi, ça peut surprendre même dans des pistes qu'on connaît déjà. Donc, ciné, on revient à notre ciné, contrôle, imprévu. En fait, j'ai mêlé imprévu puis nouveauté. Ça, c'est drôle. Nouveau. Ben, écoute, on en a déjà parlé. C'est nouveau. On les mixe beaucoup, nouveau puis imprévu, parce que ça fait partie un peu de la même branche, si on peut dire. Dans le sens que le côté imprévu, c'est tu sais pas qu'est-ce qui t'attend, un peu comme je mentionnais à la fin, au niveau de certains éléments qui peuvent changer au niveau des pistes. Mais si c'est nouveau, ben alors là, c'est tout un univers que tu connais pas. Exemple d'arts martiaux, on est habitué de s'entraîner à l'intérieur d'un groupe, on est habitué des patterns de mouvement de nos partenaires habituels avec qui on s'entraîne à toutes les semaines. Puis après ça, tu t'en vas dans un événement où tu as du monde d'autres écoles qui ont d'autres styles, puis que là, tu essaies de faire quelque chose en face d'eux autres, puis tu figes complètement parce que tu reconnais pas le pattern qu'eux sont en train d'utiliser dans leur mouvement parce que c'est totalement nouveau, c'est totalement différent de ce que tu as d'habitude. On reconnaît que c'est dans la même famille d'eux, mais tu essaies de décortiquer puis de comprendre, puis après ça, toi, t'adapter par rapport à ce que lui est en train de faire, puis à un moment donné, ton cerveau il est comme « Qu'est-ce que je fais? » Donc, ça fait partie du règne du nouveau. Petit ajout que je veux faire par rapport à... J'ai plus mon tableau, mais la nouveauté.
Quand j'enseignais l'équilibre sur les mains, je parlais beaucoup de sensations. Parmi tout l'univers de la nouveauté, je vais redécortiquer dans une autre vidéo comme vraiment un parallèle plus approfondi que de toute la terminologie que j'avais amenée au niveau de l'équilibre sur les mains, qui faisait vraiment beaucoup de sens, que je trouve que, encore une fois, au niveau vélo de montagne, ça fait du sens. Mais le point que je veux mentionner au niveau de nouveauté, c'est la sensation. Qu'est-ce que je suis supposé ressentir quand je vais faire mon feature? Qu'est-ce que je suis supposé ressentir quand je vais me ramasser dans telle position pour faire mon virage? Qu'est-ce que je suis supposé ressentir quand je vais descendre cette slab-là qui est vraiment pentu, qui est vraiment à pic? L'aspect sensoriel, on disait que le corps va recueillir beaucoup d'informations autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ben, l'aspect sensoriel, c'est la chose souvent qui va nous surprendre le plus. Qu'est-ce que je suis supposé sentir? Si je sens ça, je suis supposé faire quoi? Donc, il y a toute cette dynamique-là qui est très complexe, qui fait en sorte que ça va affecter beaucoup la finalité de qu'est-ce qu'on cherche à obtenir, qu'est-ce qu'on cherche à faire. Donc, vraiment, j'ai juste rajouté ces petites parallèles-là. Je suis en train de faire le montage, puis je m'écoutais parler, puis je suis comme sensation. Qu'est-ce que je suis supposé sentir? Je trouvais que c'était un point digne de mention. Donc, sur ce, on poursuit avec la suite du vidéo. Contrôle imprévu nouveau. Puis le dernier, ben, c'est l'ego. Parce que on a tous un gros ego. Mais l'ego, en fait, c'est la question de est-ce qu'il y a un risque pour l'ego? Le risque pour l'ego, on va dire le risque, l'ego le soit. Est-ce qu'il y a un risque de blessure? Chose qu'on peut reconnaître assez facilement. Physique ou blessure psychologique? On se fait peur. Puis quand on se fait peur pas mal, ben le cerveau est câblé de façon à se souvenir des expériences dangereuses en premier comparativement aux expériences positives. On l'a dit tantôt, l'objectif premier de tout organisme vivant, c'est la survie. Donc, le cerveau, de la façon qui est câblé pour la peur, va avoir un biais beaucoup plus fort pour se souvenir des expériences négatives qui ont impliqué une menace pour la survie. C'est aussi simple que ça. Fait que la menace pour l'ego, menace de survie, on se souvient fortement de ces expériences-là. Fait que si on a déjà eu des chutes, si on a déjà eu des mauvaises expériences dans différents contextes, différents environnements, parlant de vélo de montagne, il y a certaines pistes qu'on a tendance à cafouiller un peu plus, il y a certaines conditions quand c'est mouillé. Est-ce qu'on a tendance à être un petit peu plus tendu sur notre bicyclette quand c'est mouillé? Peut-être un petit peu? Parce que justement, généralement, quand on perd le contrôle, quand on glisse, quand on tombe, c'est parce qu'il y a des conditions mouillées. Donc, on devient beaucoup plus sensible, beaucoup plus réactif à ça, parce que le cerveau, il se souvient, hey, il y a eu un danger par rapport à tel environnement, tel contexte, telle condition. Ben, prochaine fois qu'on rencontre ce contexte-là, on va être un petit peu plus vigilant. Puis cette vigilance-là fait en sorte qu'on vient rajouter une charge supplémentaire. Puis dans des vidéos précédentes, j'ai déjà parlé de... On va faire ça. Contrôle. On s'en souvient, hein? Contrôle imprévu, nouveau, ego. Sinon, oui. Dans une vidéo précédente, j'ai parlé de fenêtre de tolérance. Si on exprime ça avec un simple graphique, la fenêtre de tolérance avec notre belle courbe en cloche, notre fenêtre de tolérance, on peut dire qu'elle est dans un beau tic-tac-toe. Puis je le fais de même juste parce que, mettons, on a le temps et l'excitabilité de notre système nerveux. Ben, tout ce qui est en haut ici, c'est au-delà d'excitation. Donc, on est en activation sympathique, on est en hypervigilance, on est en réponse de stress, peur. Fait que ça, là, on l'élimine. Notre fenêtre de tolérance, ça devient ça ici. Fait que là où on n'est pas trop endormi, on n'est pas trop mou, on n'est pas trop patate, on devient juste assez allumé, juste assez réveillé. Après, comme je disais, si on est tombé dans l'hyper, ben inévitablement, après ça, il y a un retour du balancier qui nous fait tomber en hypo. Que c'est là qu'on va avoir tendance à faire le plus d'erreurs parce qu'on n'est plus vigilant
Exemple, s'il y en a qui ont fait Professeur X avec nous cet été, ben Professeur X, c'est comme un gros feature, un gros feature, un gros feature, un autre gros feature, ça finit plus de pas finir. Tu deviens super comme wow, ok, j'ai réussi à faire ça, cool, malade! Puis là, tu te tapes dans la main, puis là, tu rembarques sur ton vélo, puis tout de suite, tu retombes dans quelque chose qui est assez spicy. Fait que t'as comme pas de progression linéaire à ton état émotionnel. C'est OK, là, je viens de tomber en hyper, là, je suis en train de redescendre, puis là, tu me fais retomber dans quelque chose où j'ai besoin de ma vigilance. Fait que souvent, c'est là qu'on se met à risque. C'est pas nécessairement le gros feature, c'est qu'est-ce qui vient après, parce que on a repogné le crash un peu de notre état d'excitation. Puis c'est là que, oh, OK, t'en peu, faut que je reste allumé pareil. Là. Ça reste un milieu où il faut rester concentré, il faut rester focus, il faut rester souple sur notre vélo. Tout ce qui est être in the zone, dans le flow, l'état de flow, ben c'est cette zone-là ici. C'est ça qui est ça. Pour ce petit sujet-là, fenêtre de tolérance. Potom. Fait que juste pour le rappel, on avait le C, le I, le N, le E. La peur, c'est vraiment une réponse physiologique prévisible qui peut être analysée, peut être décortiquée pour faire en sorte qu'on puisse se redonner un peu un sens de contrôle, qu'on puisse naviguer dans un milieu où il peut y avoir de l'imprévu, donc se donner une marge de manœuvre, se donner une fenêtre de tolérance, avoir une capacité physique qui fait en sorte que tu es capable de t'adapter sur un spectre plus grand de scénarios. Le nouveau, ça revient encore à la préparation. Si tu as une bonne préparation physique, tu es plus facilement capable de t'adapter à la nouveauté parce que tu sens que tu as le contrôle, tu sens que tu as les capacités mentales et physiques pour attaquer quelque chose d'imprévu, de nouveau. Et l'ego, c'est une question de prendre conscience du risque, mais de ne pas laisser la peur prendre le contrôle. Il faut que la peur, ce soit une stimulation pour nous amener dans l'état d'alerte. La peur, elle n'est pas inutile. L'objectif n'est pas de ne pas avoir peur. L'objectif, c'est quand la peur se pointe le nez, de reconnaître, ça peut être avec l'expérience, reconnaître de plus en plus rapidement quel élément du ciné est en cause, qui fait en sorte qu'il y a une réponse physiologique, qui fait en sorte que, oh, OK, la peur est là. La peur, quand je vais la ressentir, c'est là que je vais tomber en flow, puis que je vais me dire, OK, c'est là que j'ai besoin d'être encore plus focus, encore plus concentré, encore plus souple dans mes mouvements, parce que là, il y a un enjeu qui est réel. Être capable de transformer l'alchimie, transformer cette peur-là en quelque chose qu'on est capable d'utiliser sur le terrain pour être capable de passer nos features sans bloquer. Je savais plus où j'étais rendu dans ma vidéo. Arrête de bloquer, arrête d'avoir peur, puis fais juste descendre. Comme ça. Ça va. Fait que la sensation de contrôle, puis on l'a vu dans cette vidéo-là, il y avait... Je suis capable de reculer? La sensation de contrôle, petite parenthèse, lui, il est pas là pour rien. Le gars qui est là, c'est aussi pour te donner une impression d'être en contrôle, un filet de sécurité pour t'aider. Donc, dans tout ça, un des éléments que moi je trouve hyper important, c'est la co-régulation. Co-régulation, le fait d'avoir des gens autour de toi. Je suis le premier à rouler tout seul, je l'admets. J'ai une habilité, j'ai une facilité à m'adapter, à rouler tout seul puis à gérer mon risque quand je suis tout seul. Mais d'avoir des gens autour de nous pour nous guider. Quand je disais avoir un guide au-delà, en avant, pour annoncer un peu qu'est-ce qui s'en vient pour que tu puisses déjà anticiper. Mais aussi, juste le fait de savoir que tu as ce filet de sécurité-là. Donc,
S'il y a une chute, un pour l'autre, vous êtes là pour vous aider. Si il y a une difficulté, tu as le support moral. Si tu as un doute sur c'est quoi la ligne, tu as quelqu'un qui est capable d'offrir une deuxième pensée. OK, t'en peux, pourquoi cette ligne-là versus cette ligne-là? Est-ce que celle-là est plus directe, mais c'est plus abrupt? Celle-là est plus indirecte, c'est un peu plus cassé, mais c'est moins abrupt. Donc, gestion de risque est différente. Mais aussi de par l'état général de la personne. Si tu as une personne qui a tendance à être hyper anxieuse quand elle roule, ça va t'influencer. Tu vas aussi devenir anxieuse de par la résonance que tu vas avoir avec cette personne-là. Donc, c'est important de bien choisir avec qui qu'on roule dans différents contextes pour se mettre dans un état idéal pour être capable de bien rouler. Ça fait vraiment, vraiment une grosse influence. Toute cette co-régulation-là de s'il y a une personne qui est très calme, qui est très posée, qui roule des features de manière très solide, sans s'exciter, sans virer fou, juste avoir quelqu'un qui est vraiment groundé, ben inévitablement, ça va grounder toutes les autres autour. Donc, c'est un point digne de mention que je tenais à faire pour la fin de cette vidéo en observant notre ami Dave qui était présent dans cette feature de la magnéto. Donc voilà, le ciné. Contrôle imprévu, nouveau ego. Je pense que ça fait le tour de la discussion. C'est le genre de truc que je vais parler de plus en plus. J'espère que ça t'intéresse. Si oui, j'aimerais savoir. Comme ça, je suis capable de gager mon contenu en conséquence. Ben, le lab longévité MTB, c'est ça. C'est développer la conscience du fonctionnement pour comprendre où est-ce qu'on bloque, pourquoi on bloque, éviter les chutes, éviter les accidents pour qu'on puisse continuer de pratiquer notre sport pendant le plus longtemps possible parce qu'il y a tellement de bénéfices, autant physiques que mentaux que communauté. Au vélo de montagne, c'est plate de voir du monde partir parce qu'ils se sont blessés, parce que raison physique, personnelle, ils récupèrent pas bien de leurs blessures ou il y a un des gros accidents qui fait qu'ils deviennent incapacités sur le long terme. C'est plate de voir ça. Fait que mon objectif, moi, c'est vraiment d'aller plus côté prévention. Plus on est équipé, mieux on est capable de réagir sur le terrain, puis mieux on est capable de s'adapter personnellement dans notre riding pour évaluer les risques, avoir une meilleure gestion de risque, qui fait en sorte que si on est plus sensible à notre gestion de risque, ben on est plus sensible à nous. Si on est plus sensible à nous, on sait les journées, les moments où on devrait et où on ne devrait pas faire certains trucs pour être capable de rester dans une fenêtre de tolérance, pas sortir de la fenêtre de tolérance pour se mettre à risque, rester dans cette fenêtre de tolérance-là, puis occasionnellement aller jouer aux limites de la fenêtre de tolérance pour essayer de repousser ces limites-là de plus en plus larges pour que éventuellement on ait une grande plage de manœuvre, parce que des plages, c'est le fun. C'est le fun à la plage. Fait que sur ces belles paroles, moi j'arrête ça là. Laisse un commentaire, laisse un quelque chose pour me dire qu'est-ce que tu as pensé de ce type de vidéo-là, de ce format-là. Puis, ben moi, je te reparle bientôt dans une autre vidéo. Ciao! Merci, parcours! En arrière de l'arbre? Ouh! Pas de trouble. Yeah, ça déporte.